à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette petite panière super sympa. On va pouvoir s'en servir, que ce soit moi dans mon atelier, mais si vous le souhaitez vous pouvez la faire pour une chambre d'enfant, une chambre d'adulte, pour le salon, pour ranger les télécommandes ou tous le petit bazar qu'on a dans certaines pièces. Vous faites vraiment ce que vous voulez avec. Vous allez pouvoir la déplacer très facilement avec ces petites anses. Il n'y a aucune difficulté particulière pour réaliser cette petite panière. Donc vous allez pouvoir la réaliser dans tous les tissus que vous souhaitez. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette petite panière de rangement, il nous faut un tissu extérieur d'une couleur, par exemple, de 67 cm par 22. Il nous faut également un thermocollant fin de 67 cm par 11 cm que l'on collera uniquement sur la moitié de notre tissu, comme ça. Ensuite, on a besoin d'un autre tissu extérieur, donc j'ai pris une autre couleur, d'une mousse thermocollante et d'un tissu doublure de 47 cm de long par 20 cm de haut. On aura besoin également d'un cercle, d'un tissu extérieur, d'une mousse thermocollante et d'un tissu doublure, et je les ai découpés en cercles de 16 cm de diamètre. Donc simplement avec un compas, j'ai tracé sur mes tissus et sur ma mousse thermocollante un cercle de 16 cm de diamètre. Et pour finir, on aura besoin de deux anses de 22 cm chacune. Donc pour commencer, je vais thermocoller tous mes tissus qui seront à l'extérieur. Et comme je vous l'ai dit, on va thermocoller uniquement cette partie-là sur le grand tissu. Thermocoller mes tissus extérieurs. Maintenant, je garde le grand morceau de tissu. Je vais replier mon tissu en deux, comme ça. Je vais bien m'aligner. Je vais mettre des petites pinces sur toute la longueur ici en haut. Une fois que j'ai mis mes petites pinces tout le long, je vais faire une petite couture au point droit sur le haut, là où je mets les pinces. On fait une petite couture au point droit au plus près du bord des tissus. Ma couture est bien faite tout le long, donc mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant, je prends mon biais. Sur le biais, vous avez une partie souvent qui est plus large que l'autre. Donc, on va commencer par la partie la plus large et on va le poser comme ça, en droit du biais contre le tissu. On met des pinces tout le long. On tire un petit peu sur le biais parce que quand on coud, il a tendance à s'étirer. On met nos petites pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit sur le pli existant du biais tout le long. La couture est bien faite tout le long. Maintenant, je vais simplement replier mon biais par-dessus, comme ça, et mettre des petites pinces pour le maintenir. Donc, je fais ça tout le long. Maintenant que j'ai mis mes petites pinces tout le long, je retourne et je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du biais ici, tout le long. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. J'ai bien cousu mon biais ici en haut. Donc maintenant, sur ce côté, à partir du bord, je vais mesurer 14 cm et je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface à la chaleur ou d'une craie. 14 cm, on s'aligne bien pour être bien droit. Je trace ma ligne. La ligne suivante, je vais la tracer à 13 cm. 13 cm. Je trace. La ligne suivante à 13 cm. La ligne d'après, encore à 13. Et donc, je finis
à 14 cm du bord. Voilà, c'est parfait. Je laisse cette partie de côté pour le moment et je vais prendre le grand morceau, enfin le morceau de tissu avec la mousse thermocollante qui est plus épais. Tissu. Maintenant, sur le bas du tissu, si votre tissu a un sens, on va tracer une ligne à 1,5 cm du bas. Donc on s'aligne, 1,5 cm, je trace. Une fois ma ligne tracée, je vais mesurer en partant de ce côté 10 cm. 10 cm, je m'aligne et je vais tracer une ligne. À partir de cette ligne, je vais tracer une autre ligne à 9 cm. À partir de cette ligne, encore une ligne à 9 cm. À partir de cette ligne, une autre ligne à 9 cm. Et donc, pour finir, je dois avoir 10 cm. Maintenant que mes lignes sont bien tracées, je reprends ce morceau de tissu. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Je vais m'aligner. Donc, j'ai le biais qui va être comme ça sur le haut. Je vais aligner le bas de mon tissu sur la ligne que j'ai tracée ici et le bord ici. Je vais mettre des pinces. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'aligne le bord de mon tissu et j'aligne mon tissu, enfin le bas, sur la ligne. Je mets également des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté au plus près du bord des tissus. C'est juste pour les maintenir ensemble. J'ai cousu les deux côtés. Maintenant, je vais aligner. Donc, j'ai ma ligne ici, la première, et je vais l'aligner à la première ici. Je m'aligne. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une pince. Alignez bien votre tissu sur le bas. Et, enfin, une pince, une épingle. Et ensuite, on va faire une couture au point droit en partant du haut du biais. On suit la ligne que l'on a tracée jusqu'ici en bas. Ma couture est bien faite ici, donc ça donne ça. Maintenant, je vais répéter l'opération sur tous les traits. Donc, j'aligne tous les traits. Ici, je refais une couture. Ensuite, le trait suivant, je m'aligne au trait et je refais une couture. Et pareil pour le dernier. J'ai cousu tous les plis ici. Maintenant, on va donc positionner le bas. Donc, pour ça, on va pousser. Sur le premier, on va faire une ligne à 2,5 cm du bord de nos tissus. On va tracer ici, on va pas faire une grande ligne, on trace juste sur le bas 2,5 cm. Et on va replier notre tissu jusqu'aux 2 cm sur un côté, 2,5 cm pardon. Et l'autre côté également, on fait un petit pli comme ça. Vous voyez, ça donne ça. Bien 2,5 cm ici, hein. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des petites pinces, si vous voulez tout faire d'un coup. On va faire la même chose pour l'autre côté ici. On mesure 2,5 cm à partir du bord du tissu. 2,5 cm. Et je vais commencer par faire mon premier pli ici. Hop, jusqu'à mes 2,5 cm. Et ensuite, je vais faire le second pli. Donc là, j'ai fait un peu trop. On essaye de les équilibrer, hein, d'équilibrer les plis. 2,5 cm et l'autre. Et je remets des pinces pour maintenir mes tissus correctement. Ensuite, pour les trois autres, là, on n'a pas besoin de mesurer. Vous allez faire des plis de façon à ce que vos tissus arrivent à peu près à la même distance. Donc, normalement, on a juste à aplatir et ils vont se positionner correctement, hein. Je relève et je replie, je pousse sur mes tissus. Vous voyez, il n'y a rien besoin de faire de particulier. Je mets mes pinces. Et le dernier, pareil. Je relève, je plie et je mets mes pinces. Une fois qu'on a tout fait, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bas ici de nos tissus tout le long jusqu'ici. La couture est bien faite sur le bas, donc vous voyez, on a bien nos petites poches à soufflet
tout le long. Maintenant, on va en profiter pour enlever, que notre tissu est à plat, pour enlever les traces de crayon que l'on a faites à l'aide de notre fer à repasser. Effacer les traces de crayon. Maintenant, on va chercher le milieu du haut de notre tissu. Donc, on a 47 cm. Donc, à 23 cm et demi, je vais faire une petite marque sur mon tissu, toujours à l'aide de mon crayon. À partir de cette marque, je vais mesurer 11 cm et demi de ce côté et refaire une marque, et 11 cm et demi de ce côté et faire une marque. À partir de cette marque, je vais mesurer 2 cm et demi de ce côté, 2 cm et demi de l'autre côté et faire des petites marques. Pareil avec celle-ci, 2 cm et demi d'un côté, 2 cm et demi de l'autre. Maintenant que j'ai mes marques, je prends une anse. J'ai ma marque du milieu ici à 2 cm et demi. Je m'élance sur les deux, après les 2 cm et demi. Je mets une pince, je replie l'anse et je vais venir la positionner sur les 2 cm et demi, après les 2 cm et demi ici de ce côté. Je vais faire pareil de l'autre côté, milieu 2 cm et demi, je positionne l'anse. Je la tourne et je la positionne après les 2 cm et demi de ce côté. Maintenant que j'ai positionné les anses, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus sur chaque anse. Mes coutures sont bien faites, donc les anses tiennent bien. Maintenant, je vais replier mon tissu en deux. Je vais m'aligner bien correctement. J'aligne mes tissus et je mets des pinces. Une fois mes pinces mises, je vais faire, hop, je m'aligne bien. Et une fois mes pinces mises, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. La couture est bien faite tout le long à 1 cm du bord. Maintenant, je vais prendre mon cercle de 16 cm de diamètre, celui qui est thermocollé. Je vais me positionner comme ça, c'est-à-dire les soufflets vers moi, les anses, elles sont en bas. On se met comme ça, on va positionner notre cercle endroit du tissu contre endroit du tissu. On va commencer par ici, par la couture, en ouvrant la couture. Et on va mettre des petites pinces tout le tour du cercle. Donc on va doucement, on va mettre plein de petites pinces pour que notre cercle soit bien joli. On va doucement, hop. On fait tourner le petit cercle pour l'ajuster. Et on met nos petites pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour, donc on tombe pile poil. Ça donne ça ici en haut, on a les anses de ce côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le tour du bas. Ma couture est bien faite, donc ça donne ça. Maintenant, je vais juste enlever un peu de surplus de tissu. On enlève un petit peu. Faites bien attention de ne pas découper vos coutures, hein, bien évidemment. Hop, on va doucement. Et on dégage un petit peu tout ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc ça je peux le mettre de côté. Je prends le cercle de tissu doublure, le tissu doublure rectangulaire. Je vais commencer par plier mon tissu doublure en deux. Je vais mettre des petites pinces tout le long. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. La couture est bien faite. Donc maintenant, on va répéter l'opération du fond avec le tissu doublure. Donc pour ça, on va positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On commence par la couture. On ouvre la couture, on met une pince et ensuite on va mettre des pinces tout le tour. Comme on l'a fait pour le tissu extérieur. Une fois qu'on aura mis nos pinces tout le tour, on va à nouveau faire une couture à 1 cm du bord, comme pour le fond du tissu extérieur. La couture est bien faite tout le tour. Maintenant, je vais juste réouvrir un tout petit peu de tissu ici
Je vais ouvrir environ 10 cm, 10-12 cm. Donc je vais juste me faire un petit repère ici, un petit repère ici. Je vais ouvrir cette partie-là pour pouvoir ensuite retourner mon projet. Ça, simplement, vous prenez votre découpe vite. Hop, on enlève quelques coutures ici. Et donc, ça va ouvrir le reste. Jusqu'à ma pince, voilà. Maintenant je vais juste refaire un petit point d'arrêt ici et un petit point d'arrêt juste avant ma pince pour pas que ça s'ouvre tout quand je vais retourner mon projet. J'ai bien fait mes petits points d'arrêt, donc maintenant je retourne cette partie. Je vais prendre la première partie, la partie thermocollée, la partie extérieure. Je vais positionner le tissu doublure à l'intérieur. Je vais me mettre couture contre couture. Je vais ouvrir mes coutures. Couture contre couture, j'ouvre, je mets une pince pour commencer et ensuite je vais mettre des pinces tout le tour ici en haut. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Maintenant je vais faire une couture au point droit. On va faire cette couture à 1 cm du bord tout le tour. Couture est bien faite tout le tour ici. Maintenant je vais passer par l'ouverture du tissu doublure et je vais tout retourner délicatement. Tout bien retourné. Maintenant je vais refermer mon tissu doublure. Donc pour ça, hop, je tire sur mes tissus, je les aligne et je mets des petites pinces. Je vais faire une couture au plus près du bord des tissus tout le long de l'ouverture. Ma couture est faite, donc maintenant je peux tout rentrer à l'intérieur. Je mets tout bien en place. Je vais faire passer mon tissu doublure ici vers le bas de façon à avoir mes tissus bien alignés ici. Je mets des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Je mets mes pinces tout le tour. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le tour ici en haut, je vais faire une petite surpiqûre au point droit à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Ma couture, ma surpiqûre est bien faite, donc notre petite panière est terminée. On va pouvoir s'en servir que ce soit à la maison, dans une chambre d'enfant, par exemple dans le salon, mettre les télécommandes ou tous les petits objets qu'on a qui traînent un petit peu partout, ou dans votre atelier si vous en avez un, mettre votre matériel de couture à l'intérieur. Vous allez faire vraiment ce que vous voulez avec, mais comme vous voyez, on peut mettre plein de choses dedans. C'est hyper pratique, on peut mettre des crayons et donc se promener avec si on en a besoin dans une autre pièce. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!